Entre 2003 et 2011, correspondant à la deuxième génération, la deuxième vague de la K-pop, beaucoup de groupes se sont démarqués, comme 2NE1, Girls' Generation, Super Junior. Mais il y en a un qui a particulièrement tout détruit, et ce groupe est Big Bang. Ça a été formé en 2006, et ça comprenait 5 membres. Seulgi, T.O.P., Taeyong, Daesung et G-Dragon. 5 hommes qui ont tout raflé, surtout entre 2008 et 2012. Ça a surtout été ces 4 années-là qui ont été extrêmement prolifiques pour les hommes, pour ces 5 hommes. Comme des chansons aussi par là, comme Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Loser, Still Life. Beaucoup de très grosses chansons. Mais depuis justement Still Life, on n'a pas eu beaucoup d'infos. Seulgi a fini dans un scandale et n'est plus très médiatisé. T.O.P. a décidé de se séparer du groupe pour faire un album solo, hein, Another Dimension, qui, oui, j'ai pas fait de critique dessus, mais sachez que c'est assez unique en son genre. Donc, actuellement, Big Bang, c'est juste 3 personnes. G-Dragon, qui a fait Übermensch l'an dernier. Daesung, qui a fait These World et Hando Chogwa. Et t'avais Taeyong. Lui, Taeyong, il a fait un album en 2022, Down to Earth. Donc ça faisait depuis 4 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. Mais Down to Earth, c'était un sacré album, parce qu'on avait eu à la fois un featuring avec Lisa de Blackpink sur Chung et Jimin de BTS sur Vibe. Donc, et même les 4 autres chansons, les 2 solos et les 2 autres avec d'autres featuring d'artistes un peu moins connus, mais qui sont assez iconiques pour les Coréens, les Sud-Coréens. C'est un album extrêmement significatif parce que moi, j'ai toutes mis les chansons. Donc, quand j'ai appris que Taeyong allait sortir un autre album et qui plus est plus long, j'étais aux anges. Yo les boys et girls, c'est Ashibal, comme promis, pour la 28e critique de cette chaîne. Et comme vous l'avez vu sur la miniature et par la couleur du chandail, aujourd'hui je vais vous parler de Quintessence, un album qui commence les festivités des 20 ans de Big Bang, puisque Big Bang existe depuis 2006. Et donc c'est cet album qui commence les festivités. Donc, pour commencer, petit point étymologie. C'est quoi Quintessence? Bon, vous avez deviné, c'est en français c'est quintessence, c'est exactement la même chose, mais prononcé un peu différemment. La quintessence, c'est le stade le plus haut que quelque chose peut arriver. Admettons, tu regardes un film et pour toi, c'est le meilleur film d'horreur que tu as jamais vu. Admettons, Train to Busan, par pure raison. Eh bien, tu peux dire que Train to Busan est la quintessence du film d'horreur. Le meilleur stade sur lequel il peut être. Eh bien, Quintessence, pour cet album-là, c'est un peu ça. Mais il y a plus de subtilité que juste l'avantarder sur ça, c'est la quintessence de ce que je peux vous offrir. C'est plus subtil que ça. Donc, Taeyong, il a sorti cet album-là à une date très importante. Il l'a sorti hier, le 18 mai. Mais le 18 mai, c'est pas n'importe quelle date pour lui. Le 18 mai, pour lui, c'est son 38e anniversaire. C'est comme si, admettons, Suga sortait un album le 9 mars. C'est assez significatif que ça sorte cette journée-là quand c'est un projet qui pour lui a été autant important. Tellement important qu'avant même qu'on connaisse les tunes, il a fait un documentaire. Un documentaire pré-sorti qui documente tout le processus de création. Et personnellement, c'est la première fois que je regardais une vidéo de ce genre-là, autre que pour des albums en lien avec BTS. Hein, que ce soit J-Hope in the Box, Road to the Day avec The Sugar, etc. Ce genre de documentaire-là. Mais c'est la première fois que j'ai regardé que c'était pas en lien avec BTS. Et surtout que c'était en lien avec un album dont on ne connaissait aucune chanson. Et dans le documentaire, on n'entend aucune chanson. Donc c'est très particulier de se dire, il fait un documentaire avant même qu'on ait écouté l'album. Mais c'est une décision comme une autre. Et là, il explique le processus de pourquoi il voulait appeler cet album-là Quintessence.
Et ce qui est très particulier, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un lien particulier, le titre a un lien particulier avec le titre de l'album d'avant. Down to Earth, ça veut dire avoir les pieds sur terre. Et quintessence, ça vient du latin, et quint, ce qui veut dire comme une quintette, donc c'est 5. Il n'y a pas juste 5 tonnes, il y en a 2 fois plus. Et essence, donc l'essence, la cinquième essence, le cinquième élément, qui est apparemment l'élément dont sont faits les anges. Donc d'un côté, on a un truc down to earth, sur la terre, des pieds sur terre, et dans l'autre, on a littéralement la définition de la matière, entre guillemets, dont les anges sont faits. Donc il y a vraiment un lien inverse, mais qui se rapproche. Enfin, inverse, mais complémentaire entre les deux noms d'albums. Et je trouve ça particulièrement intéressant qu'elle ait choisi ce nom-là, surtout parce que, ben déjà, je trouve le nom très stylé et donc très significatif aussi. Et ben c'est mon seul. Et ça paraît con, mais j'ai quasiment 600 albums ou singles différents sur mon iPod et c'est seulement le 2e album avec un nom qui commence par Q. La lettre Q. C'est quand même fou. Donc, déjà, le titre, moi, je le surkiffe. Avant de rentrer plus en détail sur comment j'ai aimé les chansons une par une, il y en a 10, donc ça me paraît relativement raisonnable, juste vous dire un peu où se situe cet album-là dans la vie de Taeyong. Donc comme je vous ai dit, Taeyong, hier, il a eu 38 ans. Et si vous savez, vous connaissez d'autres groupes, vous savez que la majorité d'eux sont entre 20 et, disons, 35 ans. Donc, bon, j'ai quand même une palette large. Puis il y en a qui sont même plus jeunes que ça. Quand je vois des artistes qui sont nés avant 2004, là, ça me perturbe. Mais bon, c'est pas le sujet. 38 ans pour un artiste de K-pop, c'est quand même assez âgé. Même si, bon, oui, Psy, il a dépassé les 40, même 50, je crois. Mais quand même. Pour un artiste de K-pop, être dans la trentaine, c'est quand même... Si t'es encore là dans la trentaine, c'est que tu résistes beaucoup. Comme, ben, justement, le Big Bang, techniquement, même s'ils n'ont pas fait grand-chose depuis un bout, ça reste qu'ils ont tous fait des albums solo ces derniers temps. Donc, ils sont tous actifs dans un sens. Donc, lui, ce qui, évidemment, fait partie des sujets les plus importants pour lui, c'est le passage du temps, l'introspection et la postérité. Donc, que des choses en rapport avec le temps. Bon, le passage du temps, c'est assez clair. Hein, de comment il était au début de Big Bang en 2006 et comment il est maintenant. Donc, quand Big Bang a commencé, il faut se dire, il y avait 18 ans. Il y en a, il y a 38. Moi, je n'avais même pas un an. Et à quel point, qu'est-ce qu'il veut laisser au monde, en fait? Tout simplement, c'est ça la postérité, l'héritage qu'il veut laisser au monde de la K-pop, parce que pour beaucoup d'artistes en ce moment, Big Bang et d'autres comme Super Junior, ceux que j'ai nommés dans l'intro, c'est des groupes qui ont marqué les générations d'après, des groupes d'après, des groupes de 3, 4 et 5e génération, et sûrement bien 6, etc., jusqu'à ce que la K-pop existe. Donc, il se questionne sur qu'est-ce qu'il veut laisser en postérité à cette gang-là, et il y a une tune qui est particulièrement intéressante sur ce point-là. Et pour l'introspection, ben, c'est littéralement, il veut savoir qu'est-ce qui est maintenant pour savoir qu'est-ce qu'il veut donner aux autres. Donc, on commençait un peu à voir chacune des chansons. J'ai noté quelques thèmes, quelques musicalités intéressantes dans cet album-là. Je vais essayer de ne pas faire comme Big Flo et Oli et seulement faire une analyse de la chanson, mais aussi un peu de comment je l'ai ressenti, parce que je l'ai quand même écouté 2-3 fois, et c'est pour ça que ça sort mardi au lieu de lundi. Donc, je voulais quand même... Je vais essayer de faire un mélange entre ce que j'ai fait de très bon dans la critique de Karma et ce que je veux faire, c'est-à-dire une vraie critique de ce que moi j'ai pensé de l'album. Et justement, il y a une note à la fin, donc vous inquiétez pas, c'est bien une critique. Bref, la première chanson s'appelle Bad, tout simplement, un mot, Bad. Et ça, ben comme vous savez, bad, ça veut dire mauvais, ça veut dire c'est négatif. Donc, c'est évidemment tout ce qu'il a reçu en pleine gueule pendant les 20 ans. Voilà, évidemment, il n'y a aucun artiste, aussi clean soit-il, qui n'a jamais eu de haters. Donc, c'est sur la résilience. C'est sur une confiance totale en l'art qu'il propose au monde. Et si tu n'as pas de confiance et de résilience, tu vas pas loin. Lui, ça fait 2 décennies qu'il est là. Donc, c'est une chanson avec un mélange
un mélange musical très intéressant parce qu'on a à la fois un beat un peu hip-hop, mais aussi jazz. Et je l'ai déjà dit à quel point j'aimais le jazz. Donc cet album-là a une ambiance, enfin en tout cas cette chanson-là a une ambiance très hip-hop, mais aussi jazz. Donc c'est une tune intéressante pour commencer, pour dire, regarde, j'ai vécu à travers tellement d'épreuves que franchement, je ne peux ne pas continuer sur cette voie. Il a tellement fait de choses. Sur 20 ans, on se rend pas compte c'est combien 20 ans. C'est ma vie, littéralement. Pour moi, en tout cas, c'est littéralement ma vie. Et lui, il fait de la musique depuis ce temps-là. Donc, je pense que il s'est construit, je dirais pas une armure sur laquelle il se referme, mais une armure qui le protège et qui le met en confiance sur ce qu'il crée. Donc, c'est une chanson qui, je trouve, commence très bien l'album. Après, on a la chanson titre, la chanson qui a eu un MV, Live Fast, Die Slow, on peut traduire par vivre rapidement, mourir lentement. Donc, on a une contradiction dans le titre. Et évidemment, on s'en doute, c'est sur l'héritage. Parce que 20 ans, ça passe vite. Donc, il a vécu rapidement et évidemment, il va pas crever du jour au lendemain. On sait jamais. Je l'espère pas, évidemment. Personne l'espère. Pour personne d'autre. Mais, c'est sûr, la vie passe vite. Donc, les fast, c'est assez clair en soi. Et le die slow, c'est qu'il veut, même après sa fin de carrière, même après sa vie, il veut mourir lentement dans la tête des gens. Il veut qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il a offert à l'industrie musicale coréenne. Mais il y a aussi, justement, un peu de modernisation. Parce que ce monde de Big Bang, il y a 38 ans. Donc, il commence à être... Enfin, il est dans la Gen Y. Donc, je crois... non, peut-être pas X. X, c'est plus mes parents. Donc, il est de la Gen Y. Mais la Gen Y hâtive, le début de la Gen Y. Donc, c'est sûr qu'il a vécu quand même beaucoup à une époque qui n'est vraiment pas la même que celle actuellement. Donc, c'est aussi une chanson qui parle de la modernisation. Et ça se ressent un peu avec la musique qu'on entend, parce que c'est une musique rapide, énergique, qui va quand même vite, justement, live fast. Mais il y a quand même un petit son en arrière intéressant qui permet de bien se rendre compte que le die slow est autant important que le live fast. Parce que oui, c'est bien d'avoir une vie où tout va vite, enfin, le fun, ça dépend de votre mentalité, mais c'est le fun d'avoir une vie où ça bouge tout le temps, il se passe tout le temps plein d'affaires, on impressionne des gens et tout, mais si on veut rester dans les mémoires, il faut aussi mourir lentement. Il faut aussi que les gens se souviennent de nous le plus longtemps possible. Et donc, c'est des thèmes très importants, surtout pour une chanson qui est la chanson titre de l'album. Je trouve personnellement que c'est un excellent choix de chanson. Le MV est très bon, comme beaucoup d'MV que j'ai vu cette année. Je dirais même qu'en termes d'MV, pas en tant que chanson, mais en tant qu'MV, je préfère les Fast Die Slow à Swim, admettons. En title track, là. Donc c'est quand même fort. Et évidemment, ça fait partie de celles que j'ai mis. Parce que j'ai pas mis beaucoup de chansons pour l'instant. De chansons qui, de manière solitaire, me touchent beaucoup. Mais je suis sûr que comme Ali Lang, ça va se développer avec le temps. Au début, j'en avais juste 6, maintenant j'en ai déjà 8 pour Ali Lang. Donc je suis sûr que pour cet album-là, ça va être pareil. Par la suite, on a Won't You, donc veux-tu ou voulez-vous, avec 2 featuring. C'est 2 mecs qui se nomment Tarzan et Wu-Chan et qui font partie du groupe All Day Project, qui est un groupe mixte de cette génération. Le groupe a commencé l'an dernier. Et ce qui était très très intéressant, c'est qu'évidemment, c'est des rookies, donc des nouveaux dans l'industrie qui ont quoi, à peu près mon âge. Et ils font partie du même label que Taeyong de Black Label. Donc c'est techniquement les enfants musicaux de Taeyong. C'est techniquement ceux à qui il va donner son héritage. Donc, on a vraiment un truc très intéressant, un mélange particulièrement ingénieux entre la nostalgie et l'anticipation, entre le rap et la douceur au niveau de la musique.
c'est une chanson qui, je dirais pas se contredit, mais qui se complémente avec ses thèmes. Parce qu'à la fois, on a quelqu'un qui est dans la musique depuis 20 ans et deux autres qui sont dans la musique depuis à peine 1 an, 2 ans maximum. Donc, c'est, je dirais pas un clash entre deux générations, c'est plutôt se rappeler que des meilleurs moments du passé. C'est justement, je pense, c'est une chanson sur le début de carrière de Taeyong. Et à la fois, de l'anticipation sur qu'est-ce qui va arriver après, sur à qui va être légué cet héritage-là. Et justement, Tarzan et Wu-chan font partie de ces personnes-là. Donc c'est pour ça que la postérité fait partie des thèmes globaux de l'album, mais que cette chanson-là est particulièrement juste sur ce thème-là, en particulier sur la postérité, parce qu'on a une preuve vocale, littéralement, on a Taeyong là depuis très longtemps, et 2 rookies qui viennent d'arriver. Donc c'est un mélange que je trouve très ingénieux, avec des thèmes qui se complémentent, avec une musique qui change, qui est à la fois des fois très douce, c'est ça, la douceur nostalgique et l'anticipation un peu rap. C'est ça, c'est une collision que je trouve merveilleuse personnellement. La prochaine chanson s'appelle Movie, donc film tout simplement, qui est très très courte. On va en reparler de la longueur des chansons, même pas 2 minutes. Donc c'est une chanson un peu innocente. C'est un peu la chanson innocente de l'album parce que c'est une chanson sur la fuite de la réalité et l'amour comme au cinéma. Sans doute, movie, cinéma. Il y a une ambiance un peu cinématographique dans cette chanson-là. Il y a une mention de Paris, j'en parlais aussi, j'en aussi en reparler, des références à l'Hexagone, au pays d'Hexagone. Donc c'est pour ça que dans la musicalité, j'ai retrouvé des notes un peu européennes, mais aussi un peu magiques, entre guillemets, parce que c'est l'innocence. C'est la chanson innocente, la chanson un peu naïve sur l'amour, genre l'amour rêvé, l'amour qu'on veut tous, l'amour qui est portrayé au cinéma. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la proposition de la chanson, mais que pour moi, elle est beaucoup trop courte. Même pas 2 minutes, je trouve que ça vaut... C'est un problème, en vrai, je vais être honnête, c'est un des points faibles que j'ai pu voir sur l'album, c'est le fait que les chansons sont beaucoup trop courtes. On a 10 chansons et l'album dure même pas une demi-heure. On a 3 chansons uniquement qui dépassent le 3 minutes et on a celle-là qui est en bas de 1 minute. Donc, de 2 minutes, faut pas abuser. Donc, sur 10, on en a 3 de 3 minutes, 6 de 2 minutes, quelques, et une de moins de 2 minutes. Donc, je trouve que pour les thèmes qui sont abordés dans l'album, je vais parler du reste après, là, j'ai fait à peu près la moitié. Pour les thèmes qui sont discutés dans cet album-là, je trouve que c'est dommage que les chansons, il n'y ait pas au moins 1 ou 2 chansons qui soient longues, genre 4, voire 4 minutes et demie. Ça répète tellement mieux. Ou pour Movie, la chanson aurait littéralement pu être 2 fois plus longue qu'elle aurait été 2 fois meilleure. Alors même que l'ambiance générale, l'ambiance de l'amour cinématographique est vraiment bien maîtrisée, mais à peine tu as le temps de t'ambiancer, d'être dans le mood, que la tune est finie. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Bref. La prochaine, c'est l'autre chanson avec un featuring, Open Up, donc s'ouvrir. Et c'est un featuring qui n'est pas avec une star de la K-pop, mais avec un mec dont je vous ai déjà un peu parlé, de Kid Laroi. Je vous ai déjà parlé pour 2 affaires. Déjà, je vous en ai parlé quand j'ai dit que je détestais Stay. Mais j'en ai aussi dit que j'ai pardonné avec ce mec quand j'ai entendu la tune qu'il a fait avec Jungkook. Donc, Too Much. Donc, moi, honnêtement, j'étais étonné que The Kid Laroi fasse encore un featuring avec des stars de la K-pop. Et vu qu'il y a juste 23 ans, je crois, on est encore sur un truc comme Tarzan et Wu-chan, même si c'est moins personnel parce qu'évidemment, il fait pas partie de Black Label. Il est australien, fait qu'il n'y a absolument rien à voir. Mais voilà. Et donc, cette chanson-là est un peu aussi une chanson d'amour, on pourrait dire, entre guillemets, mais une romance moderne. Parce que, évidemment, ce cher de Kid Laroi est très récent et dans l'industrie musicale, il est très récent et il apporte
aussi, comme les deux de All Day Project, qui apportent une modernité au thème de la chanson. Mais c'est pas uniquement la romance moderne, c'est aussi l'ouverture aux autres. Évidemment, ça s'appelle Open Up. C'est s'ouvrir un peu aux personnes qui nous entourent. Et voilà. Donc, c'est encore une chanson un peu moins niaise, même beaucoup moins niaise que Movie, mais c'est pas un défaut que je dis à Movie que c'est une chanson innocente. C'est le but recherché. Mais Open Up est moins innocent, mais beaucoup plus moderne dans son propos. Donc c'est pour ça qu'au niveau musical, on a quelque chose de plus électro, de plus pop anglophone. De par la présence de Kid Laroi, certes, mais aussi par le... En fait, c'est surtout, maintenant que je me rends compte, c'est pas tant juste la postérité, mais c'est aussi... Ça montre à quel point les deux générations peuvent collaborer et mener à quelque chose d'unique qui, à la fois, comme disent les Japonais, entre tradition et modernité, ben, là, on a une preuve musicale précise sur ça. Donc, c'est aussi une chanson, j'ai l'impression de dire que c'est des chansons intéressantes, mais c'est ça, c'est des chansons qui sont extrêmement diversifiées. Que ce soit sur les thèmes, même s'il y a quand même, comme je dis, des thèmes globaux, mais sur les thèmes, sur l'ambiance musicale de chaque chanson, on a autant du électro, du pop, de la K-pop pure, ça aussi on en a un peu, de la techno, du R&B, on a beaucoup de musicalités différentes. Donc, vous allez forcément aimer une des chansons parce qu'elles sont toutes extrêmement, pas toutes extrêmement, mais c'est diversifié. Voilà, les ambiances diversifiées, j'adore ça. J'adore ça. Donc voilà pour Open Up. La chanson d'après est très claire sur son thème. Love Like This. L'amour comme ça. Ou on va dire l'amour comme ça. Et là, ça, c'est une autre chanson qui est en lien avec un truc que j'ai remarqué. C'est que dans Movie, on parle de Paris. Et dans Yes, je parle pas du groupe qui a fait Roundabout, dans Yes, on a une autre référence à la francophonie. On a un moment donné, il dit « Kiss me like a French, je t'aime, nanana language ». Donc, il parle un peu en français. Et ce qui est très intéressant, c'est pas juste qu'il parle en français, qu'il dise « je t'aime », c'est que G-Dragon aussi l'a fait l'an dernier. Il l'a fait sur Cha 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 avec Vince, une chanson où, dans son couplet à lui, il dit une phrase en français. Donc, j'ai l'impression que de plus en plus, la francophonie a un peu d'influence sur la musique coréenne. Et évidemment, ben, bon, ok, oui, là, on parle principalement de la France, le pays français, mais pas tant de nous autres. En même temps, il y a combien de groupes qui sont allés au Québec? À peine un ou deux. Mais bref, je m'égare. Donc, la référence à la France, mais on entend aussi Tokyo, on entend plusieurs villes. Donc, moi, ce que j'ai pensé, c'est que c'est surtout une chanson sur le chemin amoureux. Mais aussi, et ça, c'est pas juste complémentaire, ça va vraiment ensemble, c'est le principe du YOLO. Nous, on dit YOLO comme ça, juste pour le fun, mais la vérité, c'est que YOLO, ça a une vraie signification quand même assez importante. C'est You Only Live Once. Tu ne vis qu'une seule fois. Donc, c'est des amoureux, parce que, information que j'ai peut-être omis, Taeyang est en couple. Je ne me rappelle plus du nom de sa femme, mais il est en couple et il y a un enfant. Et on peut se dire, ouais, attends, les Coréens dans le K-pop peuvent faire ça. Je pensais que c'était interdit d'être en couple. Peut-être qu'en deuxième génération, c'était moins serré comme affaire. Je sais pas. Mais en tout cas, il est en couple, il y a une femme, et donc mariée, et un enfant. Et petite info, si vous connaissez la chanson Eyes, Nose, Lips de Taeyong, justement, qui date de l'époque de Rise, un de ses premiers albums, c'est une chanson, il s'était séparé de cette femme-là. Il fait une chanson sur elle, et après, ils se remettent en couple et ainsi va la vie. Donc, l'histoire derrière Eyes, Nose, Lips est merveilleuse. Et on peut dire que Yes, c'est pas une suite, mais en tout cas, ça englobe un peu cette chanson-là parce que ça parle clairement de la relation qu'il a avec sa femme, qu'il a envers la vie avec sa femme, qui veut voyager avec elle, qui veut suivre des chemins intéressants. Non, c'est intéressant, c'est le mot de la vidéo. Bon, des fois, ça arrive, il y a des mots qui reviennent plus souvent parce que bon, voilà. Et donc voilà, le chemin amoureux, le You Only Live Once, donc faites ce que vous voulez.
Et le yes, donc le oui, j'espère que vous avez compris que yes c'était oui, j'espère. Donc c'est le fait de jamais refuser quelque chose parce qu'on vit juste une fois, on y va, pas. Et ça c'est très très bien pour motiver à voyager, à faire des choses qu'on n'aurait pas pu croire, comme moi avec ma masso. Donc honnêtement, c'est une chanson qui est très amusante, mais pas autant que la prochaine, qui est l'autre que j'ai mis. J'ai juste mis Live Fast Die Slow et celle-ci pour l'instant. C'est pas définitif, mais pour l'instant, c'est celle qui m'a le plus marqué, et c'est la chanson qui s'appelle Now, maintenant. Et c'est celle que vous avez vue sur la miniature. Hein. Regarde, c'est littéralement écrit là, Now. Parce que sur Live Fast Die Slow, c'est pas écrit le nom de l'album, fait que j'ai pris celle-là. Now, c'est la chanson la plus dansante. C'est une chanson avec un beat techno qui fait vraiment danser. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai un petit peu parlé vite fait à GPT de cet album-là, comme quoi j'avais hâte qu'il sorte et tout. Et là, il me sort quelques titres de chansons, puis il me dit telle ou telle chanson pourrait être des chansons que t'aimes. Et les deux que j'ai mis, c'est les deux qu'il a prédit. Je commence à avoir peur de ce style-là. Il prédit trop bien. Là. Mais bref, Now, donc maintenant, je pense que ça va de soi, que c'est une chanson sur le besoin intrinsèque de tous de vivre au présent le plus possible. Le désir d'aller de l'avant, mais dans la fois vivre dans le présent. Donc continuer ce qu'on fait maintenant pour le futur, évidemment, mais de ne pas oublier dans sa tête de rester actuel, de vivre actuellement, parce que le moment qu'on vit maintenant, il ne reviendra jamais. Et justement, vu qu'on vit maintenant, et pas dans le futur ou dans le passé, c'est un beat qui est techno, c'est un beat techno dans le sens, je l'ai déjà dit, donc c'est une chanson où on a envie de célébrer la vie. Et franchement, vu tout ce qu'on a eu autour, c'est la chanson qui, je dirais pas accumule tout, mais c'est la chanson sur laquelle on peut se défouler. La chanson sur laquelle la vie est belle. Voilà, c'est une chanson qui te fait remarquer à quel point la vie est belle, à quel point faut célébrer chaque instant. Donc c'est, et je crois qu'en vrai, je préfère Now à Live Fast Die Slow, personnellement, parce qu'évidemment, vivre au présent, dans mon cas, je dirais pas que c'est une philosophie de vie, mais c'est quelque chose d'aussi très important pour moi. L'avant-dernière chanson s'appelle Goat. Et non, c'est pas une chanson sur les chèvres, c'est G-O-A-T pour Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps. Et j'étais sûr avec ce titre-là que c'était une chanson, je dirais pas prétentieuse, mais un peu vantarde, en mode je suis le meilleur, qu'est-ce que tu vas faire? Mais vraiment pas, je me suis fourré complètement. Parce que ce Goat, c'est sur l'impermanence. Et non, pas l'impertinence, l'impermanence. Le fait qu'absolument rien n'est permanent. Et aussi sur l'aspiration à rester en mémoire. C'est une chanson qui, dès le début, dit on va m'oublier un moment donné. Donc je sais que ça peut paraître étrange vu le thème, mais c'est prendre conscience que notre enveloppe charnelle, que notre vie, en tant que tel, pas l'héritage, juste en tant que tel, même si bon, l'héritage aussi c'est important, je l'ai déjà dit, que nous, en tant que tel, on est mortel. Donc, c'est à s'assumer en tant qu'être impermanent. Donc, c'est de ça qu'il parle dans Goat. Mais que quand même, rester en mémoire, c'est important parce que quand on va pas avoir d'enveloppe charnelle, c'est bien qu'on se souvienne des gens. Et à l'inverse de ce qu'on aurait pu croire pour une chanson qui s'appelle Goat, c'est une chanson qui est très posée, très introspective sur ce que Taeyong a fait, sur ce que Taeyong fait et ce qu'il va faire. Donc c'est une chanson assez personnelle, mais pas dans le sens qu'on aurait pu croire. Et justement, c'est ce qui est, vous l'aurez deviné, intéressant avec cette chanson-là, parce que c'est l'inverse de ce qu'on aurait pu croire avec un titre pareil. Et pour finir, la dernière chanson s'appelle For You, donc pour toi, même si c'est écrit 4U, mais bon, c'est for, 4 et you, U, toi, voilà. Et c'est la 5e chanson qui parle de l'amour. C'est un truc qui revient très souvent.
C'est aussi un peu une autre complainte que je pourrais me dire vite fait comme ça, c'est que sur environ la moitié des morceaux, donc sur Movie, Open Up, Love Like This, Yes et For You, et même un petit peu les autres, mais ça paraît moins, il y a beaucoup de chansons qui parlent du thème de l'amour. Et oui, c'est important. Quand on fait une introspection de soi, c'est sûr que l'amour, pour lui en tout cas, fait partie de ce qui est. Mais c'est bon, on a compris. La moitié des chansons en parlent. Déjà que la moitié des chansons tout court de l'histoire parlent de l'amour. Franchement, il y aurait pu avoir soit plus de subtilité, soit plus de... Comment dire? Parce que regarde, pour la dernière, For You, c'est quoi les deux thèmes? Pour moi, en tout cas, les thèmes que j'ai devinés, c'est la dévotion envers sa moitié. Littéralement, pour toi. Je ferai tel truc pour toi. Donc, c'est littéralement encore une chanson pour sa femme. Littéralement. Et mais aussi un peu le délestage, attention, ça c'est technique, le délestage à l'égard du cynisme du monde. En plus simple, ça veut dire se décrocher de tout ce que le monde a de moche pour rester dévoué à une personne et s'occuper juste d'elle. Mais c'est pas quand même que Taeyong s'occupe déjà de son enfant et de ses parents, hein, ça serait pas pire, mais quand même. Donc c'est une chanson sur la dévotion envers qui y est en couple. C'est sûr que rendu à la fin, c'est bon, on a eu l'amour au cinéma, la romance moderne, le début de relation, le chemin amoureux, et là on a la dévotion envers sa moitié. Je pense qu'on a compris. Honnêtement, je dirais pas que c'est tant négatif en soi, mais c'est sûr que diversifier les thèmes, ça aurait été un petit peu mieux selon moi. Même si For You reste quand même une conclusion très douce, très atmosphérique. C'est le genre de chanson que tu pourrais... tu marches dans la nuit et qui est très atmosphérique. Voire, et attention, je sors un terme technique, un peu éthéré. Je suis sûr que vous ne connaissez même pas le mot éthéré, moi non plus avant d'aller voir, mais ça fonctionne bien. C'est genre très léger. En fait, atmosphérique et éthéré, c'est quasiment des synonymes, honnêtement. Donc, ça nous met dans une... comme si on flottait dans les nuages. Donc, sur beaucoup de chansons, même si les thèmes restent quand même très intéressants, comme l'héritage, la résilience, la nostalgie, tout, il y a des thèmes très intéressants, mais c'est surtout la musicalité qui, dans mon cas, m'a beaucoup marqué. Je l'ai écouté, comme j'ai dit, 2-3 fois. La première fois, j'ai quasiment envie de dire que la première fois que j'ai écouté, c'était juste pour savoir lesquels j'ajoutais maintenant. Mais les 2-3e fois que j'ai écouté les chansons, c'était vraiment pour bien assimiler ce que Taeyong voulait nous dire. Et honnêtement, sur tout ce que je vous ai dit, avec le documentaire, les différentes ambiances, le titre que je trouve merveilleux, il fait partie de mon top 5 des meilleurs titres, justement avec Übermensch. Honnêtement, les albums solo de Big Bang, ils ont des titres merveilleux. Les références à la francophonie, que je trouve aussi qui est un bon clin d'œil. Mais aussi le fait que beaucoup de chansons soient très courtes et que le thème d'amour revient souvent. Pour l'instant, ça peut changer, mais en ce moment, avec 2 journées depuis qu'il est sorti, là, on est 19, la journée qui est sortie plus aujourd'hui, je donnerais une note de 8.2 sur 10, qui est quand même une excellente note, on va pas se mentir. 8.2, 82% sur les deux box, ça correspond à, comment dire, à 80, donc 4.1. En même temps, c'est facile, je vais juste diviser par 2. Non, sur les deux box, ça serait une moyenne de 4.1 sur 10. Donc 4.1 sur 5, 8.2 sur 10, 82 sur 100, 280 sur 1000, peu importe. Donc honnêtement, c'est un album très solide. Évidemment, de ce que j'ai écouté jusqu'à présent, il y a quand même d'autres chansons que d'autres albums, comme justement Arirang. Et l'album, ça je l'ai pas dit, mais Genuine, là, ça fait un mois qu'il tease un album, il n'a toujours pas donné de date. Mais il y a encore des albums qui vont sortir, il y a des albums déjà sortis qui m'ont beaucoup marqué. Donc est-ce que c'est le meilleur album de l'année selon moi? Je crois pas. Mais ça reste un album très solide, surtout pour commencer les festivités des 20 ans de Big Bang. Donc on espère, après plus de quoi? Ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de chanson de Big Bang, puis ça fait quasiment 6-7 ans. Oui, bon, 6-7. Qu'on n'a pas eu d'album de Big Bang, qu'on n'a pas eu de gros projets. Et j'espère que cette année, on va en avoir un et que je vais pouvoir faire une critique là-dessus.
Parce que Big Bang fait partie des premiers groupes avec EXO et BTS que j'ai connus. Donc, ça serait vraiment très le fun que cette année, on ait un album de Big Bang après avoir eu un projet de T.O.P., 2 projets de Taeyong, 2 projets de Daesung et un projet de G-Dragon. G-Dragon aussi, comme j'ai dit l'an dernier, hein, G-Dragon aussi, c'est un GOAT. Là. Même si on sait que maintenant GOAT ne veut pas forcément dire que le meilleur de tous les temps, mais voilà, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai écouté l'album Bit.2. Vous pensez ce que vous voulez. Comme j'ai dit, c'est même pas une demi-heure. Donc, si vous avez une demi-heure, allez écouter pour faire votre propre avis. Donc, j'espère que vous avez aimé cette 28e critique sur Quintessence de Taeyong. Petit mot aussi sur certains albums sortis dernièrement, parce qu'en même temps que Taeyong, il y a eu Taeyong. Taeyong qui est de NCT, qui a fait son premier album, full album, son premier album complet, Wild, mais W-Y-L-D, donc Wild, qui est aussi très intéressant avec des sonorités qu'on n'a pas entendues de lui avant. Et aussi Zero Base One qui a sorti Ascend. Donc hier, j'ai écouté 3 albums, mais j'ai décidé de me focaliser aujourd'hui sur Quintessence parce que vu que j'avais déjà fait une vidéo sur G-Dragon, je me suis dit qu'avec faire Taeyong aussi, ça serait intéressant. Et évidemment, dans les jours à venir, il va y avoir Pure Flow de Le Seraphim, il va y avoir I Got Dex Love, il va y avoir Johnny Winner un moment donné, Big Bang un moment donné. Donc, franchement, même si BTS a déjà sorti ses trucs, on a déjà... Et justement, à BTS, maintenant que je pense BTS à la finale de FIFA, deuxième fois de suite que j'ai regardé la finale de la FIFA. Ben, même si BTS a sorti son gros album retour, on a encore beaucoup de surprises. Mais là, pour l'instant, on va prendre une petite pause de critique. Je suis pas certain que je vais faire une critique de juste X-Love. Peut-être que je vais faire X-Love avec le Seraphim un moment donné. Mais sachez que pour les 2 semaines à venir, je l'espère profondément, ça va être les 2 entrevues dont je vous ai parlé la semaine dernière. L'entrevue de May Hull, qui est donc artiste peintre à moitié jamaïcaine, et Fred Labrie, qui est un chanteur et prof de musique. J'espère profondément pouvoir vous offrir cette 6 et 7. Oh putain, encore 6-7. Merde! 6-7 revient tout le temps. Parce que Jojo en mai, c'est ma 6e. Et Fred, c'est ma 7e entrevue. Frère, pourquoi le 6-7 revient à chaque fois? Ça commence à me péter les couilles. Mais bon, peu importe. Je suis prêt. J'espère que vous aussi. Parce que si tout va bien, je vais vous prévenir si ce n'est pas le cas, hein, mais si tout va bien, les 2 prochaines semaines, on a le retour du format qui fonctionne le mieux sur cette chaîne, les hors de l'ordinaire. Donc, soyez prêts, parce que les semaines prochaines, vous allez connaître des gens merveilleux. Évidemment, Taeyong aussi est merveilleux, mais bon, lui, je le connais pas, je pourrais jamais l'interviewer. Mais vous allez connaître des personnes que je connais et qui sont merveilleux. Donc, j'espère que vous avez hâte de les connaître. Et aux 2 prochaines semaines. Ben, pour ça, hein?